On vient de faire un nouveau service là, du coup, à 397 et quelques kilomètres. Et c'est des bâtards parce qu'ils ont noté 407 000 km. Donc ils nous ont enlevé 1000 km alors qu'on est à genre 47 km. Là on vient de revenir de Bali. Du coup on va visiter Darwin et commencer le road trip jusqu'à Cairns. On va peut-être voir des gens à qui on parle là sur Insta, ça serait trop bien. Mais je sais pas si nos plannings ils vont concorder. Donc bah on va juste commencer le road trip et enfin aller visiter Darwin. On pensait que ça allait être ghetto Darwin, mais au final, trop bien. Il n'y a pas de bus de touristes, par contre on sait pas d'où ça vient. Mais c'est vraiment trop agréable et c'est sympa. On est tombé en même temps qu'une croisière, donc c'est un peu chiant, la ville est blindée, le visitor center aussi. Bon, bah là on commence notre trip vers Cairns, on part de Darwin. Là on va à Robin Falls, c'est une route un peu chiante pour être en yacht, enfin pour être en van. Donc on se gare là, on va faire à manger. Et vraiment, je pensais que le road trip entre Exmouth et Darwin était le pire. Mais là, jusqu'à Cairns, il n'y a quasi rien. Il y a des grandes 11 heures de route où il n'y a rien. Jusqu'à Mont Isa, là, il n'y a rien du tout. Donc on va voir, mais de toute façon on va le faire, on va finir le road trip, hein. Ça va être beau. Cairns, de toute façon c'est un objectif de fou, ça a l'air magnifique là-bas. Donc là on mange et déjà on va voir la cascade. Juste pour vous montrer, parce qu'on avait acheté nos poêles, nos premières casseroles à Camart. Elles sont mais horribles. Genre ça c'est le derrière, et ça c'est à l'intérieur. Donc là on est obligé de la jeter, on avait acheté celle-là. Il y a genre... Ouais, elle est trop bien celle-là. On l'a acheté. Aussi, c'est Camart. Ouais, celle-là elle est bien aussi, c'est une Camart mais plus petite. Mm. Même pour faire les pâtes, le riz, c'était surtout pour l'eau pour faire chauffer, pour le thé. Mais au final, pas de riz, je fais dedans moi. Et ouais, mais celles-là, elles sont horribles et noires en fait. Au début, elles sont pas chères, mais c'est bien. Mais en fait, ça vaut pas le coup parce que vous allez devoir l'acheter au milieu du road trip. Et même la poêle, du coup, pareil, on a acheté une comme ça. Oui, on l'a acheté. L'autre, on l'a acheté, ouais, elle était horrible. Mm. Bref, voilà, prenez celle avec les petits points blancs. Mm. Bon, on a fini de manger. Voilà le trajet pour aller à Robin Falls. Donc c'est dans l'eau. Et d'ailleurs, là on parlait à un couple sur Instagram et on l'avait su au Visitor Center. Les trucs magnifiques, là je vous mettrai des photos. Catherine Hot Springs et à Mantaranka aussi. C'est absolument trop beau, il y a de l'eau cristal dans de la forêt quoi, bref. C'est fermé. Donc ce qu'on voulait faire depuis qu'on est arrivé en Australie, c'est en partie pour ça qu'on a fait le tour. Surtout qu'on passe à Darwin alors qu'il n'y a rien de Darwin à Cairns. C'est fermé, donc on a la haine de fou parce que c'est pas la bonne saison, c'est la fin de la saison des pluies et c'est pas encore fini, donc c'est fermé. Voilà, là on a dormi, c'est à une demi-heure au sud de Catherine et je vous mettrai une photo de ma main. Là je me suis lavé un peu, mais on a eu je sais pas combien de moustiques alors qu'on a mis la moustiquaire, mais il est rentré par devant le radiateur, je sais pas, enfin bref. C'était une nuit horrible vraiment et j'avais la main en sang tellement j'ai tué de moustiques. Là on est arrivé à Daly Waters Pub, c'est la seule chose qu'on a à faire je crois pendant 2000 km. Donc là on a fait 450-500 km depuis Darwin et ensuite il va nous rester donc 1500-2000 jusqu'à quasiment Cairns. À rien faire, il y a un musée de fossiles et de dinosaures, c'est tout. Donc voilà, on va profiter ici.
on va goûter. Là on est toujours au Daily Waters Pub et du coup ils proposaient ça, 26 $. Au moins je teste. On s'en va enfin de Daily Waters Pub, franchement c'était génial, on y est resté 5 heures. C'est trop bien comme endroit, il y a de la musique, on dirait qu'on est dans les années 80. Du coup on a goûté le burger au crocodile, franchement trop bon. Le burger au normal au bœuf il est bof, enfin il est normal bof. Mais crocodile trop bon, c'est un goût de poulet très rôti, on dirait on est dans une... je sais pas, une boucherie et ça sent le poulet rôti très très fort. Mais c'est très bon. Et du coup là on a planifié le Japon. Et là, on a 1500 km jusqu'à Mont Isa ou jusqu'au musée de fossiles, tout ça. Et ensuite, 900 km jusqu'à Dentry. Donc là, il y aura plein de choses à faire. Mais là, on a 2400-2500 km à rien faire. Et avec de l'essence super chère encore, genre 2,20 ou 2,30 le litre. Enfin bref. Voilà. Là on est à Warungomu, je sais plus exactement le nom du village. Du coup on fait de l'essence et c'est là où on doit choisir, soit on va vers Uluru, soit on va vers Cairns. Et nous du coup on va vers Cairns. On vient de faire 180 km de plus et on est arrivé à Barkly Roadhouse. En fait il n'y a que des roadhouse sur la route à faire, c'est le seul truc à faire. Et je disais à Tiffany qu'on avait ultra beaucoup consommé. On a consommé genre comme si on avait fait 250 km alors qu'on a fait 180 depuis la dernière, 190 quasiment. Et en fait, il y a eu un panneau juste avant la roadhouse de dire que le vent te fait over-consommer. Donc c'est juste à cause du vent. J'ai eu peur mais au final ça va. Et parce que il y a énormément de vent, je suis obligé d'avoir le volant un peu courbé pour rouler droit depuis tout à l'heure. Là où on a dormi, il y a énormément de vent depuis hier, même le matin, là il est 8h, il y a énormément de vent aussi, il y a énormément de mouches aussi, c'est horrible. Et la station est trop bizarre, enfin on a dormi sur une aire de repos, qui est pas mal, et juste, il y a une police là. On est peut-être à 150 km de la dernière station essence qu'on vient de faire, et on est à 200 km de Mont Isa, donc je sais pas pourquoi il y a une police là. On vient enfin d'arriver à Mont Isa, donc là on a pris notre douche au Visitor Center. D'ailleurs si vous y passez, les douches froides sont gratuites et douche chaude c'est 2 $, mais comme il fait 30, douche froide. Là on va continuer, on va dormir à quasi 1 heure de Mont Isa, donc vers l'est, et normalement demain on devrait faire une très grosse journée de route avec genre 8 heures, un truc comme ça. Là c'est trop bien parce que enfin c'est la première nuit où c'était agréable de dormir. Il a fait 19 à... Par contre c'est vers 5-6 heures du mat qu'il commence à faire frais, mais du coup ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas mis le drap sur nous qu'on s'est même pas endormi en sueur. Ça fait 1 mois qu'on s'endort, on est toujours en sueur. Trop humide, tout ça, il fait trop chaud. Enfin bref, c'est horrible de dormir dans ces conditions, mais on l'a fait, on n'avait pas le choix. Et en vrai, on est un peu content quand même de l'avoir fait pendant cette période parce que là, on se rend compte qu'il y a énormément de mouches. Là, on a dormi hier soir proche du poste de police. Là, il y avait énormément de mouches le matin, donc en pleine saison, ça doit être horrible. Bref, là, on va faire des courses et ensuite on reprend la route. On a dépassé Mont Isa de 40 km. Là, du coup, on se dirige vers Julia Creek, je crois, la prochaine ville, c'est dans 5 heures. Juste, je vous ai jamais montré du coup comment on s'installe le soir. Là, du coup, c'est une rest area, donc sur le côté de la route. En fait, on met une moustiquaire là. Donc, sur les 4 points, on met un aimant, comme ça il tient. Et en bas aussi, comme ça il rentre pas par en bas non plus. Et sur le côté, pareil, on met une moustiquaire du coup là, qu'on accroche là, là. Et là ici aussi, comme ça pareil ça rentre pas. Bref, et le dernier truc à vous dire, si jamais vous êtes dans un van
c'est les moustiques en fait ils peuvent rentrer par l'aération, donc là où il y a la clim, le chauffage, etc. Donc faites là, parce que d'habitude nous quand on roule c'est comme ça pour que l'air vienne de dehors. Mettez ça pour quand vous dormez et surtout fermez ça. Parce que plusieurs fois on comprenait pas comment ils rentraient parce qu'il y avait le moustiquaire et on mettait la blinde aimant, enfin ils pouvaient pas rentrer et il y en avait quand même. Du coup fermez ça et vous verrez, si vous en avez, vous verrez le changement. Bon là on est à McKinley, on vient de se taper un détour de 200 km parce que d'ailleurs je me suis fait contrôler par la police. Il fallait juste souffler dans un éthylotest, c'est tout, mais voilà c'était marrant, le mec était marrant. Donc on vient de faire un détour là de 200 km parce qu'une route était soi-disant fermée et en fait on s'est rendu compte qu'elle n'était pas fermée parce qu'il y a un camion qui est passé juste derrière nous. Et là du coup on fait un détour, donc ça nous rajoute 200 km alors qu'il nous arrête genre 1000 et quelques jusqu'à la prochaine attraction, c'est Mila Falls. Donc voilà, c'est tellement long, sérieux. On en a marre de la route, on en a tellement marre. On continue, pas le choix. Bon, on vient d'arriver à Richemont, juste regarder les prix. 1,48,9 le diesel, donc genre 1,50. C'est quoi? C'est 80 centimes d'euros, enfin c'est un délire. En fait j'ai une appli là, qui s'appelle Petrol Spy pour regarder les stations essence les moins chères. Et du coup je suis tombé sur elle. Et bon, elle est à l'abandon de fou en fait, je sais pas pourquoi elle y est encore. Elle a été mise à jour il y a une semaine, alors que les prix datent peut-être d'il y a 5, 10, 15 ans, je sais pas. Mais c'est stylé. Il y a énormément de vent, donc je sais pas si on entendra. Là on s'est posé du coup à Richemont, on capte pas du tout par contre avec Aldi. Il y a plusieurs centaines de perroquets blancs, c'est un truc de fou. On se fait manger, il est 15h, c'est n'importe quoi. Alors que dans 3 heures même pas il fait nuit. Enfin il y a un jeu d'eau. Et genre il est gratuit, donc il y a une proba qu'on aille s'amuser avec après. C'est un peu de... La Moustika a mise, là on vient de s'installer dans une nouvelle aire vers Richemont. Donc c'est là où on s'est douché d'ailleurs. On est tellement content d'être revenu dans le Queensland. Là, petit coucher de soleil, enfin ça il y en a partout mais bref. Le Queensland, c'est là où il y a les toilettes les plus propres, où il y a des douches souvent par rapport aux autres états. Northern Territory, il y en a 0 je crois. Enfin on s'est jamais douché à part dans les campings où on payait. On s'est jamais douché, il n'y a jamais eu de free shower. En gros c'est notre état préféré quoi, tout est propre, tout est parfait, les gens ils sont super gentils encore. C'est vraiment notre état préféré le Queensland. C'est peut-être parce qu'on est arrivé dans cet état, mais en les ayant tous fait, dont Melbourne, tous, enfin bref, c'est notre état préféré. Voilà. On s'est arrêté à Unganden et on devait faire une route normalement qui allait vers le nord, donc pour aller à Cairns d'abord. Mais là en fait elle nous a dit qu'apparemment il y avait un gros bordel sur la route avec une caravane qui a essayé d'en doubler une autre et qui s'est retrouvée dans le fossé ou quoi, enfin bref. Et apparemment la route sur 11 km elle est morte, c'est ça qu'elle nous a dit. Je crois qu'il y a un camion qui a bloqué le passage. En gros il y a un camion qui, en plein milieu de la route, qui a bloqué le passage. Une caravane qui a voulu l'éviter, elle s'est embourbée. Et pour la retirer, je crois que ça a défoncé la route. Et ouais, il y a un tracteur, ou je sais pas, il y a une histoire de tracteur en plus. Bref, c'est un bordel. Donc on est obligé de passer par Townsville au final. Et on va du coup remonter toute la côte de Townsville à Port Douglas. Et ensuite du coup on fera un aller-retour. Tombé sur ça, c'est un truc de fou. Là on est à Townsville, donc de retour dans notre Queensland, c'est le meilleur état pour nous. Là c'est gratuit, il y a une grande piscine immense pour les adultes et une encore immense pour les enfants. Il y a des douches chaudes, il y a une bibliothèque juste derrière, donc il y a le wifi. C'est exceptionnel, on est trop content. On va se poser ici peut-être la journée.
organisé le Japon. Et juste la piscine, c'est incroyable. Là on est vers Cairns, enfin vers Atherton plutôt, c'est un peu à l'ouest, au sud-ouest de Cairns. Et c'est le week-end de Pâques, du coup vendredi et lundi c'est férié. Donc là le parking sur lequel on est, c'est une cascade. J'ai oublié le nom mais je le mettrai. Et aujourd'hui on va faire genre 4 cascades, mais bref, du coup il y a beaucoup de monde sur la route. Et il y a beaucoup de monde sur les parkings des lieux comme ça. C'est fou quand même. Ouais, bah là on n'a même pas commencé la rando. Ici dans cette forêt d'ailleurs elle est sombre de fou. Ah oui. Ça rend pas aussi sombre en vrai en caméra, mais bref. Il y a des arbres du coup qui nous piquent et la piqûre, enfin l'effet de grattement quoi, il reste des mois. Ce qu'on se disait, c'est que les cascades avec pas beaucoup d'avis, c'est là où il y a des randos. Et c'est souvent les plus belles et là où il y a le moins de monde. Alors que là, Mila Falls, c'est la plus proche, c'est la plus connue. Je crois qu'elle a 2600-2700. Celle-là, apparemment, elle a moins de 100. Et vraiment, bah, elle est incroyable. Je vais vous mettre les plans juste après quand on arrive à la grande, mais c'est fou. Là c'est Elinja Falls et la route avant du coup elle était magnifique, on aurait dit la France encore une fois. Sauf que bah, là du coup il y a des Cocasaurus, là où je sais plus les oiseaux dinosaures qui peuvent te tuer avec leurs pattes. Et il y a aussi des insectes ultra endémiques en fait à la région. Et c'est trop bizarre parce que vraiment on aurait dit la France avec les vaches, la végétation, tout ça. Et c'est magnifique. Et là du coup on fait le circuit pour faire 3 cascades, Elinja, une autre et Mila. Bon, là on est arrivé dans un petit village, on est toujours vers Cairns, enfin là on est tout à l'ouest, on est genre à 1h, 1h30 je pense. On est proche d'Atherton, il n'y a aucun free camp par contre. Donc là on va tenter, franchement. Sur Par Fortnite, il y a 4 avis, mais le dernier date d'il y a 6 mois, 1 an. Donc bref, pas sûr, on tente et on voit demain si on se fait réveiller, mais on va essayer de se réveiller à 6h. Là il est 6h du mat, on s'est réveillé pour aller voir des ornithorynques. On s'est rendu compte d'un truc avec Tiffen, c'est qu'en fait on a trop rushé. Donc là on est le 19 ou le 20 avril, je sais plus, je le mettrai. Et en fait on part au Japon le 5 mai, donc on a 2 semaines où on a quand même la partie Cairns, Kuranda, Daintree Forest, tout ça à faire. Mais ça se fait large en une semaine, pour nous surtout. Et donc il nous reste une semaine à rien faire, donc on va voir ce qu'on fait. J'ai vers la route. Le drôle c'est que les araignées. Ah oui, c'est vrai. Là on était à Mossman, donc il y a des gorges en fait, mais c'est 15$ par personne pour prendre le bus et c'est genre 4 km, donc bref. On le fait pas maintenant, on va faire du coup la Daintree, tout ça en prenant le ferry, d'ailleurs c'est aussi c'est un délire, en gros il n'y a pas de pont et du coup l'aller-retour du ferry qui dure peut-être 2 minutes c'est 60$, mais on est obligé de le prendre pour aller dans la Daintree, donc on fait la Daintree, ensuite on reviendra peut-être. Donc là on est dans un petit café, on va manger un burger de crocodile et ça arrive. Là on est au village de Daintree, donc il y a un café qui fait du burger de crocodile comme on avait pris au Dali's Water Pub là, sauf que là on est vers Cairns, donc bah je sais pas, on a juste envie d'en regoûter un. Et voilà. Bon, en fait on l'a goûté là, et franchement ici elle a pas de goût du tout. On va commencer nos 2 jours dans la Daintree Forest du coup, ça va être génial, j'ai trop hâte.
On est arrivé à Coe Beach, là c'est une des plages en tout cas de la Daintree où il y a vraiment la forêt qui borde la plage et ça a l'air magnifique. Là il y a même des jeux sur la plage pour se balancer et tout, vraiment il n'y a personne, on est genre 5 sur la plage, il y a un groupe là-bas, nous et d'autres gens, et il y a des jeux sur la plage, il y a des palmiers, c'est trop bien, ça commence trop bien déjà. Là, il y a un musée d'insectes en fait, parce qu'il y a plein d'espèces d'insectes, de papillons, de trucs de fous dans cette forêt. Là, il y a écrit Closed. Le portail d'ailleurs, c'est une toile d'araignée géante, c'est trop beau. Mais le portail est ouvert. Donc on va peut-être y aller, parce que c'est un truc que j'aimerais trop faire ici. Mais je sais pas, ça a l'air bizarre. Du coup on a dormi ici, dans la Daintree Forest, c'était vraiment une bonne nuit. En plus il a plu et tout, c'était vraiment... L'ambiance était folle. On a vu des lucioles, moi j'en ai attrapé une pour la montrer à Tiffany. C'était fou, c'était vraiment un tout petit insecte, on aurait dit un ténébrion, avec l'abdomen du coup qui brillait un peu vert, enfin même vert jaune. Et c'était magnifique, vraiment. Et après on en a vu d'autres qui volaient dans la nuit, c'était incroyable comme moment, c'était fou. On est sorti là dans une fenêtre où il pleut pas, parce que sinon il fait que pleuvoir depuis tout à l'heure, trop chiant. Mais bon, on va essayer de voir des cassowaries, si on en trouve, et des insectes, j'aimerais trop, mais j'ai pas grand espoir. Du coup on est toujours à la deuxième boardwalk et on a trouvé un peppermint phasme. C'est ça, c'est génial. Je sais pas si le focus ici se voit. Et il s'appelle comme ça parce qu'en gros, si on le touche ou qu'il y a des trucs qui le font chier, derrière sa tête, il va comme recracher un liquide blanc qui sent le peppermint. Et c'est ce qui fait fuir les araignées. Donc il y a peut-être un lien. L'objectif, mais il y a un bus qui vient d'arriver donc je pense pas qu'on en verra, c'est des cassowaries. Après il y a d'autres endroits en dessous de Cairns où on pourra en voir, mais bon. On s'est enfin arrêté, il y a plein de stands en fait sur le côté de la route avec des fruits, mais on peut pas s'arrêter parce qu'on les voit au dernier moment. Et là c'était juste après une insertion, donc c'est arrêté, on a pris des fruits en plus exotiques, trop bizarres. Ouais, franchement. Bon du coup c'est en gros le goût d'un litchi, mais avec comme quasiment tout ici en Australie, un peu moins de goût que le litchi. Donc c'est pas fou. Et c'est chiant à ouvrir, c'est une galère. Donc là on est à Mossman Gorge, c'est trop bien, on est seul. En fait normalement il faut prendre un bus et on doit le payer 15 $ par tête pour faire 2 km, donc un peu chiant. Et on peut y aller avant 7 h ou après 6 h du soir gratuitement, donc c'est ce qu'on a fait. Là on s'est levé à 5 h, on a dormi sur le parking d'un Woolworths, on n'a pas le droit du tout mais en se levant à 5 h en soi en Australie, petit tips, bah, vous pouvez dormir partout. On a les Mossman Gorge, on va aller voir ça, on les a pour nous tout seuls, c'est incroyable.
On vient d'arriver à Port-Douglas et là on va se balader du coup avant d'aller à notre camping pour 2 nuits. Et là on est juste devant une église qui s'appelle Sainte-Marie de la Mer. Et ça a l'air trop beau. Derrière on dirait que c'est ouvert. Il y a un crocodile tout là-bas mais on le voit pas, on dirait un bout de bois. Du coup j'ai envoyé le drone et on verra ce que ça donne. Coucou! Là on est arrivé dans un champ de palmiers, c'est absolument incroyable. Débrief? C'est à 10 minutes de Port-Douglas. Juste après, là on a vu les crocodiles, on a vu 2 en drone, c'était magnifique. Et vraiment en drone parce que sinon c'était trop loin. Ouais. Ouais, c'est super beau, c'est tranquille. Par contre là il y a du monde, avant on était 2. Là on est arrivé dans notre camping, c'est 7 $ la nuit par personne ici, c'est vers Kuranda, donc c'est vers Cairns. Et en allant aux toilettes, on a trouvé, bon ça c'est ce qu'on a acheté à Port-Douglas, du coup au marché. Et il est où l'autre, celui qu'on a trouvé par terre? En gros, on allait aux toilettes et on a trouvé des fruits de la passion par terre. On a trouvé ça, on savait pas ce que c'est, parce qu'en vrai il ressemble pas totalement à ceux qu'on a achetés. C'est un peu pareil, mais il est pas aussi fripé, enfin je sais pas, il est peut-être pas assez mûr. Et du coup, on l'a ouvert, et c'est un fruit de la passion. Dans notre camping, il y a des fruits de la passion qui tombent, et on peut les avoir gratuitement parce qu'ils sont par terre, enfin, c'est un truc de fou. Du coup, on est trop content, on en a 2 pour l'instant, on va essayer d'en chercher demain aussi je pense, mais génial. Là du coup on est au camping, on a vu le cassowary, c'est vraiment trop bien. C'est 7 $ par nuit par personne, nous c'est 14, mais c'est paisible. Genre il y a tout ça, le cassowary il était juste là, donc juste à côté du van. Il y a un deuxième emplacement, un troisième, et il y a un mec dans sa tente, je sais pas s'il paye, mais bref. Il y a une douche, il y a des barbecues, la douche est froide, mais il y a des barbecues, il y a des toilettes, c'est parfait. Et on est à un quart d'heure de Kuranda je crois, c'est vraiment génial. Donc si vous voulez, pareil je mettrai l'adresse, tout ça. C'est trop bien, surtout pour voir des cassowaries. Il y a eu aussi un kangourou, mais je pense que c'était un petit wallaby parce qu'il a eu peur dès qu'il nous a vu. En fait, il a sauté jusqu'à notre van et dès qu'il nous a vu, il s'est barré. Là, on est à Kuranda, du coup, dans le Rainforest Market. Ça rappelle de fou Nimbin, là où il y avait des champignons, de la weed, tout ça. Et c'est vraiment beau.
Petit débrief sur Kuranda du coup, maintenant qu'on a quasi fini, on a fait tout le village. De fond en comble, on a absolument fait quasiment toutes les boutiques. On a mangé d'ailleurs à Iga, il nous a blindé, je pense que je vous aurais mis la vidéo des frites, il nous a blindé les frites. Donc si vous voulez y aller, allez-y, c'est 6 $, donc ça coûte quasiment rien. Je peux prendre avec mon tel en hauteur après. Pour monter sans grand temps. Franchement, si vous pouvez, venez dans ce camping, c'est à un quart d'heure de Kuranda et Kuranda c'est trop bien à faire et c'est magnifique. Essayez par contre de prendre l'emplacement 3 parce que là en fait c'est un arbre où il y a des baies, je sais pas lesquelles, il y en a partout par terre. Le soir il y a une chauve-souris. Mais c'est là le matin qu'on a vu le cassouari. Là ce matin il n'est pas venu. Après on s'est réveillé un peu plus tard, mais il y a toujours les baies par terre, donc je pense qu'il n'est pas venu. Mais essayez et peut-être vous allez voir aussi. Il y a une rando en fait juste derrière notre camping où on était, on a vu le cassouari. Et là aussi c'est magnifique, c'est vraiment à 50 mètres du camping. Barron Falls et c'est vraiment une cascade qui change selon les saisons. Là on est pile entre la wet saison et la saison sèche, du coup elle est entre les deux. On la voit quand même beaucoup et elle est impressionnante. Il y a un Mitsubishi Express qui vient de se garer juste à côté de nous, donc c'est juste pour vous montrer la différence de taille. Nous on prend la place entière, voilà, et lui il a encore de la place devant et un peu derrière. Et surtout, ce qui est choquant avec le Mitsubishi Express, c'est la place qu'il y a de passagers. Il y en a beaucoup plus, alors que là elle est beaucoup plus petite. On est de retour dans un garage, là on vient d'avoir un voyant moteur. On l'a quand on freine, donc je sais pas, là il va le passer à la valise et il va Pas nous tout le dire... temps. Oui. On l'a souvent, genre il apparaît souvent, mais c'est à chaque fois qu'on freine et dès qu'on éteint et qu'on redémarre, il disparaît. Ouais, du coup on pense que c'est en rapport avec le frein. Ouais. Donc là, ouais, on va le passer au check, on va voir. 44 $ normalement. Ça va. Et on sait enfin ce que c'est. Et du coup, en fonction, on réparera le truc. Ouais. Pourvu que ce soit un petit truc qui coûte genre 100 $ à réparer. Ce serait génial. Bon, on a eu la nouvelle, du coup il l'a passé à la valise. Enfin une bonne nouvelle, enfin on a eu un voyant moteur quand même, mais voilà. En gros, c'est le capteur de pression de l'injecteur qui apparemment est vieux ou encrassé, d'après ce qu'il nous a dit. Mais il n'y a pas de souci à se faire, c'est qu'il déconne en fait. Il dit qu'il n'y a pas assez de pression, mais en fait ça va. Il nous l'a certifié, on a demandé plusieurs fois, donc c'est bon. Et donc voilà, soit Toyota, encore une fois, soit ils nous ont arnaqué en mettant un truc d'occasion, soit ils l'ont même pas changé, parce qu'on avait demandé à le changer. Et voilà, donc en tout cas, une semi-bonne nouvelle, on a payé que 40 $, et soit on le fait changer pour le prochain, soit on lui explique juste, parce que vraiment c'est rien, c'est juste un capteur. Là on vient de faire le Cairns Botanic Garden, franchement il était plus petit que ceux des autres villes, mais il y a tellement de variétés de plantes, de fleurs, etc. que vraiment trop bien. Et là du coup on peut marcher avec une boardwalk jusqu'à un Garden Chinese Friendship, je sais plus quoi, mais qui a l'air beau aussi. Le Garden, Chinese Garden of Friendship. Exactement, et du coup c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon, je sais pas si ça se voit bien, mais il y avait une sangsue qui était accrochée à Tiffany au pied. Normal, c'est trop bien. La première fois, elle était gorgée de sang. Après, je l'avais écrasée et il y avait du sang partout. C'était horrible. Et je l'avais pas senti sur moi. Là, heureusement, j'ai senti un petit truc humide, visqueux. Je pensais que j'avais une feuille collée. Et en fait, non. Ok, du coup là on était juste à côté du lagon de Cairns. Et en fait il y a une petite voiturette, je sais pas si on voit, comme les voiturettes de golf mais floquées police. Ouais. C'est archi drôle, du coup on était en train de la prendre en photo. Et il y a du coup une dame qui travaillait à la gendarmerie je pense, qui rentrait au même moment qu'on prenait la photo. Et du coup elle nous a dit oh mettez-vous à l'intérieur de la voiture et tout, je vous prends en photo. Elle nous a pas laissé le choix, mais elle était trop chou. Et du coup voilà c'est drôle, on vous mettra les photos à l'écran.
Bon, je viens de finir de mettre notre bidon de diesel. Franchement, on a fait le tour d'Australie, on n'en a pas eu besoin, c'est un truc de fou. En fait, on a 60 litres de réservoir, du coup vraiment on en a eu besoin 0 fois. Et là du coup, on fait nos sacs. Le mien il est fait, celui de Tiffany aussi. Et on part au Japon dans 3 heures. Et dans 10 heures, on est au Japon, c'est un truc de fou. Là d'ailleurs, on a rencontré des potes qu'on s'était fait à Brisbane et là qui dorment du coup juste à côté de nous et qui dorment encore. C'est pour ça que je parle pas fort. Mais trop bien. Enfin, c'était génial Cairns. Là par contre, ça faisait 3 jours qu'il pleuvait donc on n'a rien fait du tout. C'était chiant. Mais c'était cool d'être avec eux. Et voilà.